Je m'appelle Camilla. J'ai 39 ans, je suis mariée et mère de 2 enfants. Jusqu'à récemment, je n'avais jamais vraiment prêté attention à cette histoire de don des langues. En fait, si quelqu'un commençait à en parler à l'église, je détournais le regard et changeais de sujet. J'ai grandi dans un environnement chrétien plus traditionnel, où ce genre de choses était perçu avec beaucoup de scepticisme. J'avais toujours entendu dire que c'était du passé, ou pire, que c'était une simple invention émotionnelle. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je partagerais quelque chose de complètement différent ici. Mais tout a basculé un mardi matin, dans une chambre d'hôpital froide. J'ai été admise pour une opération de l'appendicite. Rien de grave, m'a-t-on dit. Une simple urgence, sortie dans 2 ou 3 jours. J'ai signé les papiers, dit au revoir à mon mari et ai été conduite au bloc opératoire. Je me souviens que l'anesthésiste m'a dit de compter à rebours. 10, 9, 8. Après cela, le silence est tombé. Un silence profond. Un silence qui a semblé m'engloutir. Puis, soudain, les sons du moniteur ont commencé à s'estomper, un par un. Le dernier son que j'ai entendu était le bip, qui s'est atténué de plus en plus, jusqu'à s'arrêter. C'est à ce moment-là que j'ai su. Quelque chose de terrible s'était passé. Mon cœur s'était arrêté, mes poumons aussi. Les médecins ont parlé d'une grave réaction allergique à l'anesthésie. Autrement dit, j'étais mort. Pendant 23 minutes, d'après les dossiers médicaux, aucun battement cardiaque n'était perceptible. Mais je peux vous assurer que, même sans pouls ici sur Terre, j'étais plus vivant que jamais. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus à l'hôpital. Il n'y avait pas de plafond blanc, pas de néon. Je me tenais dans un endroit qui ressemblait à un jardin, mais c'était comme si chaque feuille, chaque fleur, chaque son, tout vibrait de vie. L'herbe était si verte qu'elle semblait luire. Le ciel, si on peut dire, était d'un bleu profond comme un océan, mais sans soleil visible. La lumière jaillissait de partout à la fois. C'était une présence vivante, une lumière qui semblait avoir une personnalité. Et au milieu de cette lumière, il est apparu. Un homme qui marchait vers moi. Sans un mot, je savais qui il était. C'était Jésus. Je n'avais jamais vu son visage, mais c'était comme si je l'avais toujours connu. Ses yeux étaient emplis d'un amour qui m'a bouleversée. J'ai senti un cri qui n'était ni de tristesse, ni de peur. C'était le cri de quelqu'un qui trouve ce qu'il ignorait chercher. Il a prononcé mon nom. Camilla. Quand j'ai entendu mon nom dans sa voix, j'ai eu l'impression que mon cœur battait de joie. Je ne peux pas l'expliquer mieux. Puis il a dit « J'ai quelque chose d'important à te montrer ». Nous avons marché ensemble jusqu'à un endroit qui ressemblait à un champ de fleurs. Les fleurs semblaient chanter doucement et les arbres dansaient au vent. Il s'est assis sur un rocher brillant comme un diamant et m'a invité à m'asseoir à côté de lui. Mes enfants sont perplexes à propos de quelque chose que je leur ai donné avec tant d'amour, a-t-il dit. Je ne comprenais pas de quoi il parlait, jusqu'à ce qu'il aborde ce sujet que j'avais toujours évité. Je veux te parler du don des langues, m'a dit Jésus. J'avoue que tout mon corps s'est figé. Cela me semblait si irréaliste, si étrange, que j'ai réagi avec surprise, presque avec résistance. Mais il a simplement souri et m'a dit « Ne t'inquiète pas. Je vais te montrer ce que c'est vraiment. » C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la révélation la plus profonde de ma vie. Une révélation qui allait transformer non seulement ma foi, mais aussi ma relation avec Dieu. Et tout ce que j'avais cru jusque-là allait changer. Jésus ne parlait pas précipitamment. Chacune de ses paroles semblait avoir un poids différent, comme si elle allait droit au cœur. Il me regarda dans les yeux et commença. « Tu sais, quand un bébé naît et commence à faire ces sons que personne ne comprend, maman et papa comprennent, même quand ce ne sont que des babillages. » J'ai hoché la tête, me souvenant de ma fille quand elle était petite. « C'est un langage d'amour entre nous deux, » a-t-il poursuivi. Quand mes enfants parlent en langue, c'est exactement ça. Un langage d'amour entre eux et moi. Je me suis tue. Personne ne me l'avait jamais expliqué comme ça. C'était logique. Puis Jésus m'a montré quelque chose. Ce n'était pas une vision onirique. C'était comme si j'étais à l'intérieur de la scène. Je voyais des gens prier en silence, d'autres murmurer des mots que je ne comprenais pas. Mais il se passait quelque chose dans l'invisible.
C'était comme si des fils d'or sortaient de leur bouche et montaient droit au ciel. « Ce sont des prières parfaites, a-t-il dit. Même quand l'esprit ne comprend pas, le cœur me parle avec pureté. » J'ai vu le Saint-Esprit comme une lumière vivante en ces personnes. Il prenait leurs paroles et les portait comme un parfum jusqu'au trône de Dieu. C'était magnifique. Jésus a alors dit quelque chose qui m'a frappé. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi prier, quand il est perdu, le Saint-Esprit prie pour lui avec des gémissements inexprimables. Je me suis immédiatement souvenu d'un jour où j'étais si fatigué, si accablé, que je ne pouvais que dire « Seigneur, aide-moi ». Et je suis resté silencieux. Jésus m'a montré que cette nuit-là, je lui ai parlé plus que je ne l'aurais imaginé. Même sans parler en langue à ce moment-là, ton esprit recherchait déjà ce genre de communion, a-t-il expliqué. Mais maintenant, je veux que tu comprennes comment ce don peut approfondir encore cette relation. Il a commencé à me montrer 4 façons différentes dont ce don peut se manifester. J'ai d'abord vu une scène ancienne, comme dans la Bible. Des gens de différentes nations se sont rassemblés, parlant différentes langues. Mais lorsque les disciples ont commencé à prier en langue, chacun a entendu le message dans sa propre langue. « Ceci est pour l'évangélisation », a dit Jésus. « Je vous donne des paroles que vous ne connaissez pas, mais elles touchent des cœurs que même un traducteur ne peut atteindre. » Puis, il m'a montré une église. Une femme priait en langue, et un homme de l'autre côté interprétait. « Ceci est pour l'édification collective », a-t-il expliqué. C'est comme si j'utilisais une seule voix et que je traduisais ensuite. Dans la 3e vision, j'ai vu une femme seule chez elle, agenouillée, parlant doucement en langue. Jésus a dit « Ceci est pour un usage personnel. C'est comme si on me parlait dans la langue du ciel. » La 4e scène était différente. J'ai vu un jeune homme faire les 100 pas, angoissé. Il s'est mis à prier en langue, puis s'est brusquement arrêté, a pris une profonde inspiration et a compris ce qu'il devait faire. C'est le don de la guidance spirituelle, m'a-t-il dit. Quand l'esprit ne sait pas, mais qu'il a besoin d'une réponse, je parle directement au cœur. Je ne pouvais détourner le regard. C'était comme si le brouillard de la religiosité se dissipait enfin de mon esprit. Jésus me regarda de nouveau. Le problème n'est pas le don, c'est ce qu'ils en ont fait. Il commença à me montrer des scènes de confusion. Des églises qui exagéraient, d'autres qui le rejetaient complètement. Mes enfants se disputent d'un don que je leur ai fait pour les unir, dit-il, le regard triste. Certains considèrent ce don comme un trophée, d'autres le qualifient de folie. Mais tout ce que je donne est pour l'édification, pas pour la confusion. J'avais honte. Je réalisais que, sans même étudier, je m'étais déjà forgé une opinion fondée sur la peur. Jésus ne m'accusait pas, mais sa vérité me confrontait avec amour. Il me prit la main. « Je ne veux pas que tu répètes les erreurs que tu as vues. C'est pour ça que je t'ai amené ici. » Cela me frappa comme un éclair. Moi qui avais toujours rejeté ce sujet, j'étais désormais appelé à comprendre et à partager. Et tout ce qu'il disait était si clair, si plein de vérité, qu'il était impossible de l'ignorer. Mon don n'est pas de créer des murs entre mes enfants. Il est de construire des ponts entre le ciel et la terre, dit-il. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais que pleurer. Pour la première fois de ma vie, mon cœur s'ouvrit à ce que, jusque-là, j'avais qualifié d'exagération, d'invention, de désordre. Jésus m'emmena à un autre endroit du même jardin. Cette fois, il y avait un petit lac dont l'eau était si claire que je pouvais en voir le fond. Il s'assit au bord et me demanda de faire de même. « Camilla, dit-il, je veux te montrer quelque chose qui blesse mon peuple. » Lorsqu'il étendit la main au-dessus de l'eau, la surface commença à révéler des images, tel un miroir, qui racontèrent des histoires. La première scène me choqua. C'était une église pleine de monde, mais il y avait de la compétition dans l'air. Un homme priait à haute voix en langue, faisant les 100 pas, regardant autour de lui pour voir qui l'observait. « Ceci ne vient pas de moi, » dit Jésus avec fermeté. La scène changea. C'était maintenant une simple réunion de prière, avec seulement quelques personnes. Une femme commença à prier doucement en langue, puis se tut soudain. Un autre frère interpréta ce qu'elle avait dit. C'était un message de réconfort. La salle se remplit de larmes, non pas d'hystérie, mais de recueillement.
Ici, oui, dit Jésus. Ici, il y a du fruit, il y a de l'ordre, il y a de l'amour. Voilà qui je suis. Il m'expliqua que le problème n'était jamais le don. Le problème, c'est quand il est utilisé pour faire semblant, pour manipuler ou pour créer des divisions. Cela m'attriste de voir des gens faire semblant, juste pour paraître spirituels, dit-il, avec un regard mêlé d'amour et de tristesse. Jésus m'a alors montré quelque chose d'encore plus délicat. J'ai vu des gens apprendre que s'ils ne parlaient pas en langue, ils ne seraient pas sauvés. J'ai vu des enfants pleurer, pensant qu'ils n'iraient pas au ciel parce qu'ils ne parlaient que le portugais. Jésus m'a regardé et m'a dit sérieusement, « C'est un mensonge. Je ne conditionne le salut à aucun don. Le salut vient par la foi, par la repentance, par mon sang sur la croix, pas par des actes spirituels. » J'ai senti une boule dans la gorge. Combien de fois, sans même m'en rendre compte, avais-je cessé d'aimer quelqu'un dans l'Église parce que je ne voyais pas certains dons en lui? Puis il m'a emmené dans une nouvelle scène. C'était une femme allongée seule dans son lit, en pleurs. Elle priait, mais ne parvenait pas à former des mots. Seuls des sons incohérents sortirent de sa bouche. « Elle pense mal agir, dit Jésus, mais en réalité, elle me parle de la manière la plus intime qui soit. » Il sourit tendrement. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le don des langues soit explosif, spectaculaire. Mais presque toujours, cela commence doucement. Comme quelqu'un qui apprend à marcher, d'abord on se traîne, puis on rampe, puis on commence à faire des pas hésitants. Avec le temps, le don se renforce. Le secret, c'est la confiance. Cela m'a rappelé ce que j'avais vu auparavant. J'avais toujours imaginé parler en langue comme quelque chose d'incontrôlable, de théâtral, qui plongeait une personne dans un état d'être extérieur à elle-même. Mais là, Jésus m'a montré quelque chose de complètement différent. La légèreté, l'intimité, la vérité. Camilla, quand quelqu'un me parle en langue, c'est comme s'il ouvrait un canal direct entre le ciel et mon cœur. L'ennemi ne comprend pas ce langage. Seul moi et l'esprit le comprennent. C'est pourquoi ce don est si précieux et si attaqué. J'ai ressenti un mélange de regret et d'admiration. C'était comme retrouver un joyau que j'avais méprisé sans même le savoir. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne force personne à recevoir ce don, mais je tends toujours la main. Mes enfants doivent apprendre à demander avec foi et non avec peur. Et là, à cet instant, j'ai compris qu'une grande partie de ma résistance ne venait pas de la raison, mais de la peur d'être trompé, de me ridiculiser, de perdre le contrôle. « Je ne veux pas que tu perdes le contrôle, » a dit Jésus. « Je veux que tu aies confiance. Je suis ton Père. Si un enfant demande du pain, le Père ne donne pas de pierre. Je ne donne que de bonnes choses. » À cet instant, mon cœur s'est ouvert comme jamais auparavant. Ensuite, Jésus m'a conduit dans une partie du jardin où se trouvait un arbre immense aux racines profondes et aux branches tendues comme des bras ouverts. Il m'a invité à m'asseoir dessous et m'a dit « Je veux te montrer la puissance de ce don. » Puis, il m'a touché l'épaule et m'a fait voir une autre réalité. J'ai vu une femme agenouillée au bord de son lit, priant doucement en langue. Tandis qu'elle priait, une lumière dorée est sortie de sa bouche et s'est répandue dans toute la maison. Cette prière protège sa famille, a expliqué Jésus. L'ennemi ne peut pas franchir cette barrière. L'image s'agrandit. Je voyais alors d'autres personnes dans différentes parties du monde. Un père priant pour sa fille, un jeune homme priant dans un coin de l'école, un missionnaire dans une terre dangereuse. Tous priaient en langue. Et autour de chacun d'eux, je voyais une sorte de bouclier invisible. Ce don fortifie l'esprit, dit Jésus. Quand les paroles humaines font défaut, l'esprit continue d'intercéder. C'est pourquoi le diable s'efforce tant de discréditer ce don. Cela me toucha profondément. Je n'avais jamais imaginé que la prière en langue était une arme spirituelle silencieuse et pourtant puissante. Jésus m'a montré une jeune femme qui priait en langue, regardant par la fenêtre de sa chambre. Elle paraissait fragile de l'extérieur, mais une force immense jaillissait en elle. Prier ainsi est comme un exercice pour l'esprit, a-t-il dit. Cela renforce votre foi, augmente votre sensibilité à ma voix et vous prépare à des décisions difficiles. Il m'a ensuite montré un jeune homme incertain de sa direction de vie.
Alors qu'il priait en langue, une soudaine clarté l'a envahi, comme s'il avait reçu une réponse directe. Ce don me permet aussi de vous donner une sagesse qui va au-delà de la logique, a expliqué Jésus. Ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque Jésus a parlé du combat spirituel que beaucoup ignorent. Quand mes enfants prient en langue, l'ennemi est confus. Il ne comprend pas ce langage. Il essaie de s'approcher, mais il ne parvient pas à percer ce lien secret entre moi et mon peuple. J'ai vu des ombres essayer de s'approcher d'une femme en proie à des difficultés émotionnelles et spirituelles, mais elle ne parvenait pas à la toucher. Elle était protégée par cette prière constante, même si elle ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Cette scène m'a rappelé combien de fois j'ai été aux prises avec des pensées négatives, ne sachant pas comment me protéger. Jésus a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Le diable comprend l'anglais, le portugais, l'espagnol, mais il ne comprend pas la langue du ciel. Cela a résonné dans mon esprit. C'était une clé spirituelle qui expliquait tant de choses. On pense souvent qu'il suffit de prier avec de belles paroles, mais Jésus m'a montré qu'il existe un niveau d'intimité plus profond, où même les mots deviennent secondaires et où l'esprit prend le dessus sur la conversation avec Dieu. Je ne dis pas que seule cette forme de prière fonctionne, a-t-il expliqué, mais je veux que mes enfants connaissent tous les outils que je leur ai laissés. Puis, il m'a montré un pasteur. C'était un homme sérieux qui étudiait la Bible en profondeur, mais qui avait appris que les dons avaient disparu. Son cœur est bon, a dit Jésus, mais il perd quelque chose à cause de la peur et de la tradition. J'ai vu ce pasteur prier en silence, implorant la sagesse. Petit à petit, son esprit s'est ouvert. Je ne veux pas que mes enfants ignorent ma parole, mais je ne veux pas non plus qu'ils cessent de chercher par peur. Cela m'a rappelé moi-même. Pendant des années, j'ai utilisé la Bible pour justifier mon blocage, sans réaliser que la Bible elle-même parle des dons comme de dons actuels. Jésus resta silencieux quelques secondes. L'arbre où nous nous trouvions se balançait doucement au vent. Il me regarda tendrement et dit « Camilla, maintenant je dois te montrer ce que ce don a accompli dans de nombreuses églises. » Soudain, le jardin disparut et je me retrouvai dans un temple. C'était un office animé et bruyant, avec des gens qui criaient, dansaient et parlaient en langue. Mais quelque chose me dérangeait. Les gens semblaient se disputer. Personne n'écoutait personne. La confusion régnait. « Ici, le don a perdu son but, » dit Jésus. « Je ne suis pas un Dieu de désordre. Mes dons sont là pour édifier, non pour semer la confusion. » Le décor changea. Je voyais maintenant une église silencieuse, froide, presque vide. Le pasteur prêchait, mais sa voix était sèche, sans vie. L'assemblée fixait le sol, le regard éteint. « Et ici, » continua Jésus, « le don a été enterré. » Cette église avait rejeté tout ce qui semblait surnaturel, par crainte de l'hérésie ou du scandale. Mais ce faisant, elle avait aussi mis de côté l'inspiration de l'esprit. Je ne veux pas que mes enfants aillent aux extrêmes. Ni idolâtrie des dons, ni mépris pour eux. L'équilibre réside dans l'amour. J'ai réalisé que les deux scénarios partageaient un défaut commun, un manque de discernement et de maturité spirituelle. Jésus m'a ensuite conduit dans un lieu plus simple. C'était une petite pièce avec quelques personnes assises en cercle, priant avec révérence. L'une d'elles a commencé à prier en langue, une autre à interpréter. Il n'y avait aucune exagération, aucune mise en scène, juste la foi, juste la vérité. Voilà le bon usage, m'a-t-il dit. Tout en ordre, tout avec un but, tout avec amour. Ces personnes semblaient se renforcer ensemble. J'ai ressenti de la paix rien qu'en les regardant. Voilà ce que je veux restaurer dans les églises. La beauté du don utilisé avec sagesse. J'ai alors compris que le problème n'était jamais le don lui-même, mais le cœur de celui qui le recevait. Par la suite, Jésus m'a montré quelque chose de très personnel. Une femme d'apparence humble priait en langue chez elle. Autour d'elle, des photos de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa famille. Elle intercède pour eux tous, a dit Jésus. Même sans comprendre exactement ce qu'elle dit, l'Esprit accomplit des choses qu'elle ne saurait jamais demander. Puis j'ai vu l'un de ses petits-enfants sauvé d'un accident. Elle l'ignore, mais sa prière en langue a été sa bouée de sauvetage. Cela m'a serré la gorge.
Combien de grands-mères, combien de mères ont soutenu des générations avec des prières qu'elles-mêmes ne comprennent pas? C'est alors que Jésus prit la parole. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'ennemi hait tant ce don? La question flottait dans l'air comme une flèche. Il hait tout ce qui rapproche mes enfants de moi. Il hait tout ce qui porte des fruits d'amour, de repentance, de direction et de puissance spirituelle. Il me montra une carte du monde ornée de milliers de points lumineux clignotants. Chaque point représentait une personne priant en langue à cet instant précis. Ces prières soutiennent les nations, protègent les missionnaires, fortifient les jeunes et libèrent des foyers. Je restais sans voix. Moi qui trouvais ce don étrange, je comprenais maintenant son importance. Jésus m'a dit, « Tu as résisté parce que tu pensais que c'était quelque chose qui échappait à ton contrôle. » Et il avait raison. J'avais toujours eu peur de perdre le contrôle, d'avoir l'air ridicule, de tomber dans un piège. Mais là, devant lui, il n'y avait pas de place pour l'orgueil. Ce don n'est pas pour que tu le montres, ce n'est pas pour que tu fasses tes preuves. C'est pour que tu établisses un lien. J'ai pris une grande inspiration. Quelque chose en moi se fissurait, comme une épaisse coquille qui empêchait l'eau vive d'entrer. Jésus m'a alors demandé, de sa voix douce, « Veux-tu ce don qui vient du ciel ?» Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Je pouvais seulement dire « oui ». Au moment où j'ai dit « je veux », Jésus a posé sa main sur ma poitrine. Ce fut comme une vague de chaleur qui traversa mon corps de l'intérieur. Ce n'était pas de la douleur, c'était comme une nouvelle vie, une force douce et pourtant puissante. J'ai senti des larmes me monter aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était comme si mon âme tout entière était lavée. Et puis, sans que je réfléchisse, ni que je m'y force, ma bouche s'est mise à parler. Des mots que je n'avais jamais prononcés auparavant, des mots qui ne venaient pas de mon esprit, mais d'un lieu plus profond. Et étrangement, cela ne m'a pas empli de peur. C'était la paix. Tandis que je parlais, Jésus souriait. Il ne m'interrompit pas. Il écouta simplement. C'était comme si nous avions une conversation personnelle, comme si j'avais appris sa langue sans jamais recevoir de leçon. « Ce n'est que le début, dit-il. Maintenant que ton esprit s'est ouvert, je pourrai te guider plus clairement. » Et à cet instant, j'ai compris que ce don n'était pas une fin en soi. Ce n'était ni une médaille, ni un sceau de supériorité. C'était un outil, un pont, un moyen de me rapprocher de celui qui m'avait créé. Je ne voulais pas m'arrêter. J'avais le sentiment d'être enfin entière. Jésus s'est alors approché et m'a parlé directement. « Tu ne l'utiliseras pas seulement pour toi. Je t'ai choisi pour enseigner, réconforter, corriger avec amour. » Cela m'a un peu effrayée. « Mais je ne suis que Camilla. Qui m'écoutera ?» me suis-je dit. Il a répondu fermement. « Tu étais une incroyante. Maintenant, tu es une témoin, et c'est ce dont le monde a besoin. Quelqu'un qui dit la vérité parce qu'il a été transformé. » C'était vrai. Je n'étais pas une théoricienne. Je vivais de près ce dont tant de gens ne débattaient tant que superficiellement. C'était comme passer de la salle de classe au champ de bataille. Et j'étais prête. Puis il m'a montré quelque chose qui allait tout changer. J'ai vu l'avenir. J'ai vu des églises rouvrir sous l'impulsion de l'esprit. J'ai vu des pasteurs qui avaient auparavant rejeté la prière. J'ai vu des jeunes recevoir des dons dans leur chambre, loin des projecteurs. J'ai vu des gens simples prier en langue dans la cuisine, dans le bus, à l'hôpital. J'ai vu un renouveau, mais j'ai aussi vu de l'opposition. J'ai vu des moqueries, de la résistance, du mépris. J'ai vu des gens simuler des dons pour impressionner. Tout le monde ne comprendra pas, a dit Jésus. Certains imiteront, d'autres résisteront, mais mon esprit continuera à se répandre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu seras de ceux qui aideront à préparer le chemin. Il m'a aussi montré les fruits. J'ai vu des familles se restaurer, j'ai vu des malades guérir, j'ai vu des cœurs endurcis se réchauffer. Tout cela se produisait pendant que les gens priaient en langues en secret. L'ennemi ne pourra pas arrêter ce que je fais, a-t-il dit. Mais mes enfants doivent être disposés, prêts à demander, à croire, à recevoir, prêts à lâcher prise et à me faire confiance. Je sentais une responsabilité croissante en moi. Moi qui avais si souvent critiqué ce don, j'allais maintenant être utilisé par Dieu pour le démystifier, pour enseigner avec humilité, pour témoigner avec vérité.
Jésus me tenait fermement la main. « Il est presque temps pour toi de revenir, dit-il. Mais je veux que tu prennes tout cela au sérieux. Ne fais pas de ce que tu as vécu un spectacle. Transforme-le en un appel. » Cette pensée me transperça comme une flèche. J'ai compris que je ne pouvais pas garder cela pour moi. Il fallait le partager, avec sagesse, respect, mais sans peur. Parle à ceux qui doutent, à ceux qui se moquent, à ceux qui sont confus. Je serai avec toi. Ne t'inquiète pas des conséquences. Obéis simplement. Il sourit de nouveau. Et à cet instant, le jardin commença à s'ouvrir sous mes yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue, ce sont des visages effrayés autour de moi. Des infirmières, des médecins, mon mari en pleurs. La chambre d'hôpital était remplie de bips, de lumière vive et d'un bruit étrange après si longtemps dans le silence du paradis. Une infirmière a crié « Elle est de retour !» et j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. « Vous étiez morte », a dit l'un des médecins. « On n'a pas pris vos signes vitaux pendant plus de 20 minutes. » Je les ai regardés fixement, mais mon cœur était toujours là, dans le jardin. La sensation de la main de Jésus était encore vive dans ma poitrine. Les jours suivants, mon corps s'est lentement rétabli, mais mon âme vivait à un rythme différent. Tandis que je prenais des médicaments et que je passais des examens, je revivais chaque seconde de ce que j'avais vu, entendu et ressenti. C'était comme si une nouvelle conscience s'était activée en moi. Je savais que j'étais revenu avec une mission. Non seulement raconter une histoire surnaturelle, mais aussi corriger quelque chose que j'avais longtemps contribué à déformer. L'idée fausse du don des langues. Il me fallait commencer par celle qui m'avait toujours accompagné tout au long de ce cheminement. Alors, dès que j'ai pu me lever, j'ai demandé à mon mari d'appeler notre pasteur. Il est venu à l'hôpital. Il s'est assis à côté de moi et, avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a demandé « As-tu vu quelque chose ?» J'ai pris une grande inspiration. « J'ai vu Jésus », ai-je répondu. Et il m'a parlé du don des langues. Son visage a changé. Ce n'était pas du mépris, c'était de l'appréhension. Mon pasteur avait toujours été un homme sérieux et attaché à la Bible, et je savais que cette conversation ne serait pas facile. Je lui ai tout raconté. Du moment où mon cœur s'est arrêté jusqu'au moment où ma bouche a parlé cette langue divine pour la première fois. Il m'a écouté attentivement. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. « Camilla, » dit-il, « je ne sais pas quoi penser. Je ne vais pas mentir. J'ai toujours enseigné que ces dons n'existent plus. Mais je te connais. Je sais que tu n'inventes rien. » J'ai lu un conflit dans son regard. La foi contre la tradition. L'expérience contre la doctrine. Mais j'y ai aussi vu quelque chose qui s'agitait. L'humilité. Et cette petite fissure dans l'ancienne structure était déjà un début. « Laisse-moi prier à ce sujet, » demanda-t-il. « Je veux sonder la parole. Si c'est vrai, Dieu le confirmera. » Je ne voulais rien forcer. Je savais que la même patience que Jésus avait eue envers moi, je devais l'avoir avec lui maintenant. C'était l'esprit qui convaincrait. Il me suffisait d'obéir. Je suis rentré chez moi quelques jours plus tard. Mais ma vie n'était plus la même. Je me réveillais au milieu de la nuit avec l'envie de prier. Pas de longs mots appris par cœur, mais une urgence spirituelle. Et quand j'ai commencé à prier en langue, j'ai eu l'impression de purifier l'air. Quelque chose de spirituel se manifestait, même sans bruit. J'ai commencé à intercéder pour des gens que je ne connaissais même pas. Des noms me sont venus à l'esprit. Des situations qui, plus tard, par coïncidence ou non, se sont confirmées. C'était comme si Dieu m'utilisait discrètement, mais précisément. Et cela ne se produisait que lorsque je laissais l'esprit prier à travers moi. C'est alors que j'ai su avec certitude, je devais partager cela avec davantage de gens, mais sans arrogance, pas pour faire de la figuration, mais pour que d'autres, comme moi, puissent comprendre ce qu'est vraiment ce don. J'ai commencé à écrire mon témoignage. Puis, j'ai enregistré une simple vidéo sur mon téléphone portable, partageant simplement ce que j'avais vécu. Rien de monté, rien de répété. Et à ma grande surprise, des gens ont commencé à s'identifier. Des gens de différentes églises, de différents endroits, qui ressentaient le même doute,
la même peur que moi auparavant. Et ainsi, sans le vouloir, j'ai commencé à accomplir ce que Jésus m'avait demandé. Apporter la clarté là où régnait la confusion. La semaine suivante, mon pasteur m'a appelé. Sa voix était différente, plus légère, curieuse. « Camilla, aurais-tu un moment pour discuter calmement ?» Nous avons convenu d'une réunion à l'église, dans une salle privée. Il avait apporté sa Bible avec quelques notes. Il m'a dit avoir passé des nuits à étudier, à comparer des textes, à demander du discernement. J'ai lu et relu 1 Corinthiens 12, 13 et 14, a-t-il commencé. Et pour la première fois, je l'ai lu sans le filtre de la peur. Puis il a marqué une pause. Vous savez ce qui m'a le plus touché ? Le passage qui dit que le don des langues n'est pas plus grand que l'amour, mais qu'il est quand même utile. Et s'il est utile, pourquoi l'avons-nous abandonné ? Cette conversation a été un tournant. J'ai senti que quelque chose commençait à changer, non seulement dans l'esprit de mon pasteur, mais aussi dans l'esprit de l'Église. Il n'a pas changé du jour au lendemain, ni rien imposé. Mais il a fait ce que Jésus m'avait montré comme étant le plus important. Il a ouvert son cœur. De là, il a appelé des responsables de confiance, a partagé mon expérience et m'a proposé quelque chose de simple, créer un groupe d'études sur les dons spirituels. Rien d'obligatoire, rien d'émotionnel, juste la Bible, la prière et la volonté d'écouter l'Esprit. Et là, quelque chose de nouveau est né entre nous. Lors des premières réunions, nous n'étions que quelques-uns, mon pasteur, moi, quelques jeunes et un couple plus âgé. Nous parlions avec prudence. Certains craignaient d'être trompés, d'autres de se laisser emporter par l'émotion. Mais petit à petit, la présence de Dieu nous a guidés. Nous avons lu la parole, puis prié ensemble, et quelque chose a commencé à se produire. Non pas des manifestations exagérées, mais de petits signes que l'Esprit nous façonnait. Une jeune femme a raconté qu'en priant chez elle, elle avait ressenti un fort désir de dire quelque chose de différent. Un autre jeune homme, qui avait toujours eu peur de prier en public, a commencé à se sentir plus audacieux. C'est à ce moment-là qu'un des responsables, un homme très réservé, a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Le plus grand miracle ici n'est peut-être pas la manifestation du don lui-même, mais la destruction de notre orgueil. Et c'était tout. Dieu abattait les murs que nous avions érigés. La peur, la doctrine rigide, les mauvaises expériences du passé, tout cela était en voie de guérison. Et le plus curieux, c'est que, même sans publicité, d'autres personnes ont commencé à venir. Des gens d'autres églises, d'autres villes. Certains curieux, d'autres désespérés de réponses. Et ce qui nous unissait, c'était la même quête, la vérité, la liberté, la présence réelle de Dieu. Puis mon pasteur m'a surpris. Un dimanche, il m'a appelé avant le culte. « Aujourd'hui, tu vas témoigner à l'église », m'a-t-il dit. Mon cœur s'est emballé. Je tremblais. Et s'ils pensent que j'exagère? Et s'ils pensent que j'invente? Il m'a regardé avec fermeté. « Dis la vérité, Dieu s'occupera du reste. » Je suis monté sur la chaire, les jambes faibles, mais le cœur solide. Et j'ai commencé à parler. De l'hôpital, du jardin, de la main de Jésus, du don auquel j'avais résisté pendant des années, et de la façon dont j'avais été brisé et reconstruit par cet amour. Il n'y avait pas de cris, pas de spectacle, mais un silence respectueux régnait dans l'air. Des gens pleuraient, des gens étaient touchés. Ce matin-là, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un réveil au sens classique du terme, mais un réveil. Plusieurs frères et sœurs sont venus me voir plus tard, me disant « J'ai toujours voulu mieux comprendre ». D'autres ont avoué « J'y ai résisté aussi, mais maintenant je comprends ». Et ainsi, naturellement, sans pression, l'Église a commencé à se transformer. L'Esprit enseignait patiemment, comme Jésus me l'avait enseigné. Et j'ai compris. Lorsque nous parlons avec amour et témoignons sincèrement, même les cœurs les plus fermés commencent à s'ouvrir. Le don des langues n'était plus tabou. C'était une conversation qui pouvait enfin avoir lieu. Les semaines passèrent, et le petit groupe d'études devint un lieu de rencontre pour beaucoup. Il ne s'agissait plus seulement du don des langues, il s'agissait de faim, de soif, du désir de connaître Dieu au-delà de la théorie. Certains, qui s'étaient éloignés de la foi, revinrent le regard rayonnant. D'autres,
toujours trop religieux, commencèrent à démanteler leurs structures intérieures. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais prié en public auparavant, maintenant à genoux, en silence, parfois en langue, parfois en larmes. Et le plus beau, c'était de réaliser que personne ne rivalisait, personne ne jugeait. C'était comme si chacun apprenait à respirer à nouveau. Un soir, lors d'une de ces réunions, une femme nommée Donna Lucia a commencé à prier en langue pour la première fois. Elle avait 74 ans. Elle n'y avait jamais pensé. Mais ce jour-là, lors d'une prière silencieuse, quelque chose s'est produit en elle. Ses mains tremblaient, mais son visage était paisible. Après cela, elle a dit « J'avais l'impression de parler à Dieu sans avoir besoin de mots. » Cela m'a profondément touchée. J'ai vu la promesse s'accomplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. L'âge, le milieu ou le passé n'avaient aucune importance. Dieu était présent et agissait avec simplicité et profondeur. Un autre témoignage poignant est celui d'un jeune homme nommé Raphaël. Il avait tenté de se suicider quelques mois plus tôt, luttant contre la dépression. Mais sa sœur l'a amené à l'une de ces réunions. Au début, il est resté assis dans un coin, méfiant. Mais un soir, après une prière en langue dirigée par l'un de ses frères, il s'est mis à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il disait avoir senti quelque chose se briser en lui. Quelques jours plus tard, il a commencé à prier chez lui, seul. Et là, dans sa chambre, il a senti Dieu lui apprendre à prier à nouveau, avec des sons qu'il ne comprenait pas, mais qui ont libéré son âme. Aujourd'hui, il est fort et aide d'autres jeunes confrontés aux mêmes problèmes. Ce qui m'a impressionné, c'est la façon dont tout cela s'est déroulé sans éclat. Il n'y avait ni hystérie, ni confusion. Les gens étaient guéris, libérés, fortifiés, en secret, en silence, en coulisses. C'était l'Esprit qui œuvrait discrètement et profondément. Jésus m'avait dit « Je ne suis pas venu pour faire du bruit, je suis venu pour transformer. » Et je le voyais sous mes yeux. Il ne s'agissait pas seulement de parler en langue, il s'agissait de fruits. Amour, paix, maîtrise de soi. Des gens se pardonnant les uns aux autres, des familles se réconciliant, des dirigeants restaurés. Le don des langues n'était qu'une porte. Ce qui se trouvait au-delà, c'était une vie remplie de l'esprit. Malgré tout, tout n'a pas été facile. Certains ont résisté. Ils ont remis en question. Ils ont pensé que c'était exagéré. Ils ont dit que c'était de l'émotivité. L'un d'eux est venu me voir. « Camilla, je te respecte, mais je continue à penser que toute cette histoire de langue est une invention. » J'ai souri. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien cherché à prouver. J'ai simplement répondu « D'accord, demande à Dieu de te le montrer. Si c'est le sien, il le confirmera. Sinon, il te protégera. » Pas de dispute, pas de dispute. J'ai appris de Jésus que la vérité n'a pas besoin d'être imposée. Il suffit de la vivre. Et petit à petit, même les plus sceptiques ont commencé à poser des questions avec moins de critiques et plus de curiosité. À ce moment-là, j'ai compris que mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agissait de témoigner, de dire la vérité, de prier pour recevoir la sagesse et de croire que celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Certains n'ont jamais accepté. D'autres se sont ouverts et ont été profondément touchés. Mais dans tous les cas, je savais que j'obéissais à ce que Jésus me demandait, dire, montrer, aimer, et le laisser faire le reste. Le don des langues n'était plus un mystère interdit. C'était un outil vivant, que Dieu restaurait avec équilibre, responsabilité et amour. L'une des expériences les plus mémorables s'est produite un dimanche soir, alors que l'église était bondée. C'était la communion, et tout était calme jusqu'à ce que le pasteur fasse quelque chose d'inhabituel. Après le sermon, il a demandé le silence et a dit « Aujourd'hui, si quelqu'un sent que Dieu veut utiliser sa bouche pour édifier l'Église, qu'il parle. Et si c'est en langue, que Dieu suscite quelqu'un pour interpréter. » Un profond silence s'est installé. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis, une jeune femme nommée Rebecca, timide et qui ne parlait presque jamais, s'est mise à prier doucement. Peu à peu, sa voix est devenue claire. Ce n'était pas du portugais, c'était une autre langue. Rebecca était visiblement émue. C'était comme si elle ne comprenait même pas ce qu'elle disait,
mais son esprit le savait. Immédiatement après, un frère de l'autre côté de l'église, sans que rien ne soit prévu, se leva et dit d'une voix ferme : « Ainsi parle le Seigneur. Je répands mon esprit sur vous, non pour semer la confusion, mais pour unir. Je guéris de vieilles blessures, je restaure les cœurs fatigués. Recevez mon amour et ressentez ma présence. » L'église entière se tut. Certains pleurèrent, d'autres prièrent. Personne ne cria, personne ne tomba à terre. Mais la présence de Dieu était si intense que personne ne voulait partir. Après le culte, mon pasteur est venu me voir. Ses yeux étaient rouges et il était ému. « Camilla, si quelqu'un m'avait dit cela il y a 1 an, j'aurais dit que c'était exagéré. Mais aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai entendu de mon cœur. Cela m'a profondément touché. Dieu accomplissait ce qui semblait impossible, restaurer sans forcer, révéler sans semer la confusion. Sa présence était plus instructive que n'importe quel séminaire. Et tout a commencé lorsque quelqu'un a décidé d'ouvrir son cœur à ce qu'il avait auparavant rejeté. Parfois, ce qui bloque l'action de Dieu n'est pas le péché scandaleux, mais l'orgueil déguisé en doctrine. Ce mois-là, plusieurs personnes ont commencé à partager de nouvelles expériences. Une femme a raconté qu'au petit matin, elle avait ressenti le besoin de prier et qu'en commençant, elle s'était rendue compte que sa prière était prononcée dans une autre langue. Un adolescent a raconté qu'en priant pour un ami dépressif, il s'était mis à intercéder en langue et avait ressenti une force inexplicable. Des couples au bord de la séparation ont commencé à prier ensemble, même sans tout comprendre. « L'Esprit fait quelque chose de nouveau », disait mon pasteur. C'est vrai. Et notre rôle est de ne pas nous y opposer. L'Église était en train de changer, non pas à cause des événements, mais grâce à la présence. Parallèlement, nous avons rencontré une résistance extérieure. Certains pasteurs d'églises voisines ont commencé à nous critiquer. « Êtes-vous en train de devenir pentecôtiste ?» ont-ils demandé avec sarcasme. D'autres ont dit que nous étions guidés par nos émotions, mais aucun de ceux qui étaient venus le cœur ouvert n'est reparti indemne. Nombre de ceux qui étaient venus critiquer ont été touchés. L'un de ces responsables est venu à notre groupe d'études et à la fin, en larmes, a déclaré « J'ai besoin de réapprendre tout ce que je croyais savoir. » Il n'y a eu aucun débat, aucune discussion théologique. Il y a eu témoignage. Et là où il y a la vérité, l'Esprit témoigne. Voilà la différence. J'ai commencé à comprendre ce que Jésus m'avait montré au jardin. La véritable action de l'Esprit ne requiert pas de bruit, mais un abandon. Et lorsqu'une église s'abandonne, même sans tout comprendre, Dieu fait le reste. Le don des langues n'était qu'un signe parmi d'autres de l'œuvre de Dieu. L'accent était mis sur le Christ. L'accent était mis sur l'amour. L'accent était mis sur une transformation réelle, visible et concrète. Et personne ne pouvait le nier. Je n'étais plus le même. Mon église non plus. La graine avait été plantée, et maintenant les fruits commençaient à apparaître. Tout était en ordre. Tout avec amour. Tout avec un but. Au fil des mois, il est devenu évident que Dieu guidait tout avec une grande sagesse. Les expériences du don des langues ne sont pas devenues une mode, ni un prétexte au désordre. Au contraire, il y a eu plus de révérence, plus de soin dans les paroles et plus de crainte de Dieu. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fruit. Des personnes auparavant dures et impatientes ont maintenant retrouvé la douceur. Des frères qui se disputaient sans cesse sur la doctrine priaient maintenant ensemble. Des jeunes qui s'éloignaient de la foi sont revenus, avides de connaître la parole. L'Esprit nous façonnait, et la transformation n'était pas seulement intérieure. Elle était visible. Mon propre foyer a été touché. Mon mari, qui avait toujours été un homme calme mais très rationnel, a commencé à chercher davantage Dieu. Il m'a dit « Avant, je priais avec ma tête. Maintenant, je veux aussi apprendre à prier avec mon esprit. » Nous avons commencé à prier ensemble, parfois en silence, parfois en parlant en langue, parfois simplement en pleurant. Et ces moments sont devenus le cœur de notre famille. Mes jeunes enfants ont commencé à me demander « Maman, pourquoi parles-tu différemment quand tu pries ?»
Et je leur ai simplement expliqué, c'est la façon dont l'esprit prie avec maman quand elle ne sait pas quoi dire. Peu de temps après, ma fille aînée, âgée de 10 ans à peine, m'a dit « Jésus, si c'est vrai, je veux apprendre aussi. » Je ne l'ai pas forcé, je n'ai rien demandé, je l'ai simplement laissé prier. Et quelque temps plus tard, pendant la prière dans sa chambre, elle a commencé à prononcer des mots qui n'étaient pas en portugais. Elle m'a appelée, effrayée et heureuse à la fois. « C'est ça, maman ?» J'ai souri, les larmes aux yeux. C'est lui, ma fille. À ce moment-là, j'ai compris que le don des langues ne doit pas être enseigné comme une technique. Il doit être vécu comme un don. Dans une atmosphère de foi et de simplicité, l'Esprit enseigne de la manière la plus pure possible. À l'Église, nous avons commencé à observer des miracles subtils, mais réels. Une femme qui souffrait depuis des années d'intenses douleurs a déclaré qu'après avoir prié en langue avec d'autres sœurs, elle s'était sentie plus légère que jamais. Un homme d'affaires, au bord de la faillite, a prié en langue toute la nuit et le lendemain a pris des décisions qui ont sauvé son entreprise. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas une formule magique. C'était un discernement spirituel venant directement de la source. Jésus m'avait dit « Lorsque vous priez dans cette langue, vous ouvrez un canal direct entre le ciel et la terre. » Et je voyais cela se réaliser. Mais une chose dont Jésus m'avait aussi averti commença à se réaliser. Tout le monde ne supporterait pas ce changement. Certains membres commencèrent à s'éloigner. Ils disaient ne plus se sentir à l'aise. D'autres critiquèrent, affirmant que l'Église avait trop changé. L'un d'eux me dit même « Tu exagères. Ces choses font fuir les nouveaux convertis. » Je l'écoutais respectueusement, mais répondis fermement « Ce qui fait fuir les gens, ce n'est pas l'esprit. C'est le manque d'amour. » Et le temps le montra. Ceux qui restèrent eurent faim. Ceux qui partirent revinrent souvent plus tard, constatant que tout y était fait avec ordre et humilité. C'est à ce moment-là que Jésus m'a rappelé une chose qu'il m'avait dite dans le jardin. « Camilla, je ne retire jamais un don. Mes dons restent accessibles à tous ceux qui les demandent avec foi. » Cela est devenu un rappel quotidien pour moi. Chaque fois que quelqu'un venait avec peur, doute ou résistance, je disais simplement « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Demande simplement, demande sincèrement. Si cela vient de Dieu, il te le confirmera. » Ainsi, chaque jour, de plus en plus de personnes laissaient place dans leur cœur à ce qui, jusqu'à récemment, était perçu comme une exagération, une folie. Mais maintenant, cela générait la vie. Aujourd'hui, avec le recul, je suis bouleversée par l'ampleur du changement que Dieu a apporté à mon histoire. Avant, j'étais une chrétienne qui craignait tout ce qui échappait à mon contrôle. Je pensais que la foi se résumait à une simple question de compréhension. Que tout devait s'inscrire dans ma logique. Mais après ma mort au bloc opératoire et mon accueil par Jésus, j'ai réalisé à quel point je savais peu de choses sur ce qu'il voulait vraiment me révéler. Le don des langues, que j'ai longtemps rejeté et même critiqué, fait désormais partie intégrante de ma marche avec Dieu. Non pas comme une obligation, mais comme un don qui me relie profondément à lui. Je ne parle pas en langue tous les jours. Ce n'est pas le cas à chaque culte. Et ce n'est pas toujours pareil. Parfois, ce ne sont que quelques mots lors d'une prière plus intense. D'autres fois, c'est pendant la louange, quand je me sens envahi par une paix inexplicable. Et souvent, c'est dans le silence de ma chambre, quand je prie en silence et que je me laisse guider par l'esprit. Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas du théâtre. C'est une conversation intérieure, un dialogue entre mon esprit et l'esprit de Dieu. Et cela a tout changé. Cela a changé ma façon de voir la prière, la louange et la communion fraternelle. Cela a même changé ma façon de voir les autres. Avant, j'avais tendance à juger ceux qui agissaient différemment. Aujourd'hui, j'observe les fruits. Jésus m'a enseigné ceci. Tu reconnaîtras si quelque chose vient de moi aux fruits qu'il porte. Et les fruits de ce don ont été évidents dans ma vie. Plus d'amour, plus de compassion, plus de patience, plus de foi. Quand je prie en langue, je ne me sens supérieur à personne. Bien au contraire. Je me sens petit devant un Dieu si grand qui a choisi de communiquer avec moi si intimement. Et cela me donne envie de m'améliorer. Non pas pour impressionner, mais pour honorer le don que j'ai reçu.
Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je tiens à vous dire une chose avec amour et sincérité. N'ayez pas peur des dons de Dieu. Nul besoin de tout comprendre avant de demander. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Moi-même, je pensais que ce n'était que du mensonge. Mais Jésus m'a montré que ce don est réel, pur et puissant, lorsqu'il est utilisé avec amour et humilité. Et non, nul besoin de parler en langue pour aller au ciel. C'est une hérésie. Le salut vient par la foi en Christ, la repentance et le sang versé sur la croix. Mais si vous désirez ce don, il veut vous le donner, et il vous suffit de le demander. Maintenant que vous savez tout ce que j'ai vécu, je vous invite à faire de même. Parlez à Jésus. Parlez-lui comme un enfant qui veut connaître le Père. Dites-lui que vous désirez les dons du ciel. Sans peur, sans honte. Et si ce don est pour vous, il vous l'accordera. Cela peut commencer par de simples sons, peut-être pendant la prière. Cela peut prendre du temps. Mais ne vous attardez pas sur le format. Tenez-vous-en aux fruits. Priez, cherchez, attendez et ayez confiance. Le Saint-Esprit parle toujours, intercède toujours, enseigne toujours. Et il veut vous conduire à une intimité qui va au-delà des mots que votre esprit connaît. Pour conclure, je veux prier avec toi. Non pas comme quelqu'un qui en sait plus, mais comme quelqu'un qui a vécu ce que tu traverses peut-être actuellement. Jésus, je prie pour tous ceux qui lisent cette histoire. Si telle est ta volonté, répands sur eux le don des langues avec clarté, ordre et amour. Qu'ils n'aient pas peur de tes dons, que le Saint-Esprit prie en eux avec des gémissements inexprimables, que leur foi grandisse, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, et que tout soit fait pour ta gloire, et non pour l'exaltation des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Et si un jour tu vis ce que j'ai vécu, écris-moi. Je veux aussi entendre ton témoignage.